bonsoir. Alors moi c'est Riyad. Et ouais, ça va. Je sais ce que vous vous dites. J'ai une tête à vendre des kebabs. Et la vie se charge de me le rappeler tous les jours. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je rentre dans un kebab, le vendeur me dit automatiquement Merhaba kardeş, nasılsın? Yürü çalın nasılsın? Galatasaray, gidin çalın. Fenerbahçe, şirketim. Alors on a, paraît-il tous, 7 sosies dans le monde. C'est faux. Moi, il y a qu'à Istanbul, j'en ai 2000. Et puis franchement, les Turcs, on les reconnaît. Petits, trapus, barbus, poilus, des avant-bras de gibon, un corps ovale, des petites jambes. Bref, un magnum classique aux amandes. Alors je rêvais de la classe à l'italienne, je suis plus la glace anatolienne. Bon, c'est vrai, quand je suis pas coiffé, je ressemble à un vendeur de kebab. Par contre, dès que je mets du gel, je ressemble à un vendeur de kebab qui a mis du gel. Franchement, j'ai rien contre le kebab. Hein. Une fois de temps en temps, comme tout le monde, pour dépanner. Bon, même s'il peut m'arriver d'avoir 3-4 de temps en temps dans la même journée. Et puis franchement, vous avez vu le nom de leur menu? Une fois sur Uber Eats. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, sur Uber Eats. Bon, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, sur Uber Mange. J'ai commandé un cheese, un fatal, un blindé, un radical. Résultat des courses, la BRI, le GIGN sont arrivés juste avant le livreur. Alors en fait, je ne suis ni turc ni vendeur de kebab. Alors je ne suis pas non plus le fils caché de Cyril Hanouna et d'Alexandre Benalla, entendons-nous. Hein. Et encore moins Xavier Dupont et Garge Légonesse. Alors pour être simple et bref, j'exerce la profession d'ingénieur chargé d'études en gestion et réduction des extrémités et autres protubérances capillaires. Bon, en fait, je suis coiffeur. Et puis en même temps, ayant des parents originaires de la région de Sétif en Algérie, c'était prédestiné. Imaginez une minute que mes parents soient nés à Molenbeek. J'aurais pu devenir belge. Alors ce qui est assez drôle avec ma profession, c'est qu'à chaque fois que je suis dans une soirée, quand je discute avec une fille et que je lui dis que je suis coiffeur, elle se passe la main dans les cheveux. Heureusement que je ne suis pas gynécologue. Alors vous remarquerez que souvent, les noms de salons de coiffure finissent par R, qui veut dire cheveux en anglais. Éphémère, atmosphère. J'ai même vu une fois un salon tenu par des gothiques qui s'appelait Suicidaire. Rigolez pas, ça marche diablement bien. Ils ont monté leur propre chaîne. Jean-Louis Morbide. Il y a plus fort encore. Mon cousin Abdelkader de Blanc-Ménil. Il a monté son propre salon. Abdelkader R. Alors je sais pas si vous voyez un petit peu les salons de coiffure à 10 €, les VTC de la coiffure, les barbershops. Les barbershops, ouais. Tu viens pour un dégradé progressif, tu repars avec une dégradation agressive. Et à la fin, pour le gel, tu le sers tout seul dans un gros pot de 3 kilos, dans lequel il y a 18 ADN différents, dont 6 fichiers S. Et samedi, en promenant aux Champs-Élysées, j'ai vu une nouvelle enseigne. Castaner. Alors l'ambiance est un peu trop flashy-ball à mon goût et le personnel trop tape à l'œil. Et ils cherchent à vous en mettre plein la vue, ça crève les yeux. Alors je sais, vous allez me parler des clichés habituels, des préjugés. Dans la coiffure, on trouve énormément de coiffeuses. Et justement, quand je me suis installé à mon compte, j'en ai recruté une, donc elle se présente. Bonjour mademoiselle, vous vous prénommez? En fait, mon père voulait m'appeler Jessica, ma mère voulait m'appeler Jennifer, du coup ils m'ont appelé Jessifer. Et vous, c'est quoi votre prénom? Moi, c'est Riyad, comme la capitale. Ah ouais, Rio de Janeiro. La capitale du Mexique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Donald Trump, le président des USA d'Amérique, il veut bâtir un mur entre son pays et le Mexique pour stopper l'immigration. C'est une vachement bonne idée. Parce qu'en Chine, ils ont fait une grande muraille et il n'y a pas un Mexicain qui a essayé de passer. Sinon, vous avez des enfants? Non, et vous? Moi, mon premier a 7 ans, mon deuxième a 5 ans et mon troisième a... Oh là, je vous arrête tout de suite, là, je suis trop nul en charrette, moi. Sinon, vous avez un petit copain, quand même? Ouais, un gars de Snapchat. Spachnat. Ah bon? C'est un Allemand? Mais non, Snapchat, c'est un réseau social.
On dit pas un réseau social, on dit un réseau social. Il s'appelle comment? En fait, il s'appelle Brian. Vous voulez dire Brian? Non, Brian. Sa mère voulait l'appeler Brandon, son père voulait l'appeler Brian. En tout cas, Jessifer, je vous trouve très souriante et très gracieuse. Ah, mais vous savez, moi je suis une fille de joie, hein. Attendez, vous savez que fille de joie, c'est un peu comme péripapéticienne? Ah ouais? Eh ben pourtant, j'ai pas fait de médecine, moi. Excusez-moi, j'ai un appel, Jessifer. Allô? Oui, chérie, je vais pas tarder. Quoi? Tu mets de la crème sur tes champignons? Oh, escalope normande, pourquoi pas? Ah, pardon, tu fais des mycoses au pubis et au clitoris? Gastronomie grecque. Bon, écoute, je te laisse cuisiner, j'ai du monde. Je sens que je vais me régaler. Donc, Jessifer, est-ce que vous pouvez m'amener le peignoir bleu, s'il vous plaît? Elle me l'amène. Il n'est pas bleu, il est vert. Écoutez, Jessifer, non, il est bleu. Mais je vous dis qu'il est vert, mais ma parole, vous êtes dalmatien ou quoi? Le deuxième jour, je l'appelle, Jessifer, vous pouvez venir voir, s'il vous plaît. Vous m'avez noté 2 rendez-vous en même temps. Il va y avoir dilemme. Bah, c'est qui, dilemme? Dilemme, ça veut dire des problèmes. Eh, mais arrêtez, moi, je veux pas de problème avec dilemme, hein. Du coup, je renvoie dans la réserve chercher des produits, et là, stupeur. Coupure de courant. Je l'entends crier « Allumez! Allumez! J'ai la peur des phobies !» Oh, c'était pas une lumière avec Jessifer. Bon, alors, en tant que coiffeur, c'est vrai que j'ai affaire à tout type de personnages. Un jour, et je vous jure, c'est vrai, un client entre dans mon salon pour la première fois. Je l'ai jamais vu. Je l'installe. Vous êtes nouveau dans le quartier? Oui. Et comment est-ce que vous êtes coiffé? Bah, comme d'habitude. Je le regarde, je dis, mais vous avez un début de calvitie? Pas du tout. Je me laisse pousser le front. Alors là, je m'adresse à vous, messieurs, là. Si vous voulez savoir si vous perdez vos cheveux, vous posez vos 4 doigts sur les sourcils. Si vous touchez l'implantation, c'est que tout va bien. Ah bah, je vois qu'il y en a qui essayent. Alors, pour ceux qui, comme moi, perdent vos cheveux au niveau de la tonsion, j'ai une astuce très très simple. Je vous conseillerais de porter une kippa. Alors ça cache et c'est pas cher, c'est la méthode cachère. Alors j'ai aussi un client sourd et muet avec lequel je fonctionne par SMS pour les prises de rendez-vous. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant, putain. Il a toujours un truc à redire sur sa coupe. Et puis il est culotté, hein. Il a pas sa langue dans sa... Enfin, ses mains dans ses poches, hein. Et je me souviens, un jour de Ramadan, je lui dis, comment est-ce que tu veux que je te coiffe? Il me fait... Je lui dis, bah je sais pas, tu veux l'arrêt sur le côté? Tu veux l'arrêt de l'autre côté? L'arrêt au milieu? Bon, bah je m'exécute, tu fais une raie à droite, une raie à gauche, une raie au milieu. Ça te va? Mais qu'est-ce qui va pas? Et là, miracle, tu peux de la gueule! Et hier, une étrange créature entre dans mon salon. Un oursin géant, une boule de poil sur 2 jambes, un mutant, le fils de Chewbacca, croisé avec la mère de Wolverine. Bref, un Portugais! Entrez, bienvenue. Et comment vous l'êtes coiffé? Un dégradé? Mais messieurs, dames, dites-moi son dégradé, je le commence où? Dans le bas du dos ou au talon? Voilà, j'espère que vous êtes bien poilés. Si vous voulez qu'on se revoie, il n'y a pas de souci. On s'épile et puis on se fait une touffe.